En 1581 montait sur le trône de Liège Ernest de Bavière. Cet événement inaugurait pour la cité une dynastie de princes issus de la même maison, celle de Bavière. Il y eut donc d'abord Ernest, sosie étonnant de son contemporain Henri IV, lequel d'ailleurs déclara « Mon cousin de Liège me ressemble de la tête à la ceinture », allusion à son dévergondage notoire. Puis il y eut Ferdinand, Maximilien Henri et Joseph Clément, 4 princes qui totalisent, malgré un court principat de Jean-Louis d'Elderen, 136 années de domination sur Liège. Il s'agit bel et bien d'une dynastie. Le prince en fonction avait le droit de nommer coadjuteur celui qu'il destinait à sa succession, à chaque fois un parent. Ils étaient des princes distants, souvent absents, et chez lesquels on trouvait la morgue des gens bien nés. Les Liégeois ne les connaissaient pas, mais ils pensaient qu'il valait mieux pour eux, au fond, être soumis à des princes lointains, Distraits par leurs affaires, des dilettantes avec un nom suffisamment grand pour imposer le respect aux puissances voraces qui entouraient la principauté. calcul qui n'empêcha ni les insurrections, Ni la tyrannie. Les princes de la famille de Bavière furent puissants. Pas seulement en raison des larges possessions de la principauté de Liège, mais en raison de leur propre réseau d'influence. Ernest fut archevêque de Cologne, et à ce titre, électeur dans la désignation de l'empereur. Poste considérable, d'autant qu'à l'époque, il n'était que 7. Ce titre d'archevêque, électeur de Cologne, Ernest le passa à ses 3 successeurs, ainsi que l'influence qui y était attachée. En 1606, sous l'impulsion d'Ernest, dans le quartier populaire d'Outremeuse, le long de l'Eau, fut construit un grand hospice qui devint, après aménagements successifs et quasi ininterrompus, l'hôpital de Bavière. Une compagnie de bonnes âmes soignait les gens à domicile, mais l'expansion de la ville et de sa population nécessitait de concentrer les indigents et les malades dans un seul et même endroit. Ernest de Bavière offrit alors la propriété dite Maison Porquin, qu'il possédait sur l'actuelle place de l'Isère. Et comme celle-ci était trop exiguë pour accueillir tout le monde, il fit élever un autre bâtiment non loin. Ce dernier existe toujours, bien que fort endommagé. Les sœurs hospitalières des Augustines s'employaient à secourir les malheureux trop pauvres pour se faire soigner à domicile. Au XVIIIe siècle, notre hôpital pouvait accueillir 200 personnes, dans des conditions d'hygiène révolutionnaires pour cette époque. Oui, par exemple, les malades n'étaient qu'un par lit, et l'eau avec laquelle ils avaient été lavés ne pouvait pas être réutilisée. Formidable intuition à cette époque, où les microbes étaient encore inconnus. Et on est comme ça, nous, à Liège. On a des intuitions. L'hôpital de Bavière devint si célèbre que pour les Liégeois, aller à Bavière, c'était aller à l'hôpital. L'expression subsiste toujours parmi les générations plus anciennes. Mais le premier bâtiment était à la longue devenu beaucoup trop petit pour traiter tous les malades. Il fut transféré en 1895 sur le pré Saint-Denis, le long de l'actuel boulevard de la Constitution. On aperçoit ici son entrée principale, datant de la fin du XIXe siècle. Institué en 1817 en faculté de médecine par le gouvernement hollandais, l'hôpital devint un lieu de formation des futurs médecins et une référence dans plusieurs domaines d'études, en particulier en pédiatrie.
Plusieurs générations de Liégeois y virent le jour d'ailleurs. L'hôpital moderne, avec ses 35 salles réparties sur 4 hectares, légué par les siècles, fut abandonné en 1985. La faculté de médecine se transporta au Sartillement et l'hôpital fut envoyé à la Citadelle. Le fantôme poignant du vieil hospice subsista 30 ans sous la forme d'une énorme friche en centre-ville où les bâtiments anciens menaçaient de s'effondrer. Plusieurs projets de réaffectation furent conçus, maisons de retraite, cinéma, parking, logements sociaux. On parla même d'un nouveau théâtre. Aucun de ces projets ne fut finalement réalisé, faute d'argent, en particulier après la terrible bérésina financière de 2008. En 2017, enfin, fut mis en œuvre un plan global de réoccupation des lieux. Avec à nouveau des logements sociaux, Un complexe sportif un pôle médical. et le déménagement de la grande bibliothèque provinciale. Hélas, en décembre de la même année, l'entrée principale était victime d'un incendie destructeur. Tragique illustration de l'urgence d'un réaménagement. Fort heureusement, dans le site moderne, l'entrée du vieil hôpital doit être préservée afin de maintenir un lien avec le passé. On voit ici le site en travaux, encerclé par le chantier du tram. Les premiers achèvements sont prévus en 2024. Un autre élément de l'ancien hôpital sera également pieusement sauvegardé. L'ancienne chapelle, construite en l'honneur de Marie, avec le premier hôpital en 1606, place de l'Isère, et qui avait déménagé avec lui en 1895, pour être alors dédiée à Saint-Augustin. Classée au patrimoine immobilier de la ville, la chapelle est de petite dimension, mais a conservé après son transfert son visage classique, plusieurs fois restauré, avec des meubles et des dalles funéraires du XVIIe siècle. Détail épique. C'est dans cette chapelle que Georges Simenon fut enfant de chœur. C'est pas vrai. C'est comme je te le dis. Je suis déçu, mais déçu. Simenon, enfant de chœur.